Mes chers, salam alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. Nous sommes à la fin du premier tiers du mois de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, donc il avait parlé des 3 tiers de ce mois sacré et il avait dit awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. C'est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon et la fin est un affranchissement de l'enfer. Le mois de Ramadan est appelé par excellence le mois du Coran, pour plusieurs raisons. La première est que c'est durant ce mois sacré que le Coran est descendu de la table gardée où il fut inscrit, comme c'est déjà exprimé dans Surat Al-Buruj, Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfoud. Qu'il sache donc que ce Coran est un livre sublime, gravé sur une table parfaitement conservée. Donc cette descente du Coran s'est faite vers la maison de la gloire au ciel inférieur et qui est invoquée aussi dans Surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Nous l'avons révélé en vérité en une nuit bénie, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Et dans Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. Ces 2 ayats indiquent que le Coran est descendu en une nuit et que cette nuit est bénie et appelée aussi nuit de la destinée et qu'elle se situe au mois de Ramadan. La deuxième raison est que tous les érudits et les grands soufis consacraient généralement ce mois à la lecture du Coran et à sa méditation. D'ailleurs, l'imam Malik ibn Anas avait un comportement spécifique durant ce mois. Dès le premier jour, il arrêtait les cours qu'il dispensait à la mosquée de Médine et se consacrait au Coran dont il faisait une lecture intégrale chaque jour. Mais qu'en est-il de nous durant ce mois? Qui de nous n'a pas un exemplaire du Coran chez lui, à son bureau ou souvent même dans sa voiture? Certains le lisent tous les jours, d'autres moins fréquemment. Tous s'y sentent très attachés, mais combien en font l'objet de méditation, analysent ses expressions, connaissent ses caractéristiques et ses sciences. Ramadan est un mois de dévotion, de méditation et de profonde spiritualité, et donc doit être une occasion pour se consacrer davantage au Coran, mieux le connaître et le faire connaître aux jeunes générations, connaître davantage le contexte et les circonstances de sa révélation, les sciences qui se sont développées autour du texte et surtout ses caractéristiques et les enseignements qu'il délivre. On a tous des questions sans réponse sur la religion, sur le sens de la vie ici-bas et même sur ce qui nous attend dans l'au-delà. Et très souvent on se sent désarmé car on a peur de l'instrumentalisation de la religion, de l'endoctrinement que pratiquent certains courants idéologiques à des fins non orthodoxes et qui malheureusement mènent vers des drames. Et parfois même, on constate une pléthore de contre-vérités et de fausses allégations dans nombre d'articles et même de livres, ce qui sème le doute dans les esprits. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Il faut ouvrir, c'est-à-dire il nous interpelle pour méditer. Donc il dit, ne médite-t-il pas le Coran où y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Mais nous, il faut ouvrir le cœur, il faut ouvrir donc notre cœur, notre esprit et plonger dans une lecture contemplative et méditative. Essayer de s'imprégner du sens et de l'essence et s'étaler davantage sur la profondeur des objectifs du Coran et la magnificence de ses sens. Bien qu'on est persuadé qu'une vie entière ne suffirait pas à venir à bout d'une œuvre dont il est impossible de circonscrire le sens. Une œuvre qui s'inscrit dans l'éternité et à propos de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dis, si la mer se changeait en encre pour transcrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne soient épuisées les paroles divines. Être en contact permanent avec le Coran contribue à en concevoir les orientations générales
qui aide le musulman à évoluer spirituellement et atteindre la sérénité et la droiture requise. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. En vérité, ce Coran conduit vers la voie la plus droite et annonce à ceux qui croient et font le bien qu'ils auront une belle récompense. Spirituellement et à vendredi prochain, Inch'Allah.